On l'a retrouvée seule, affaissée dans son fauteuil inclinable, pas de blessure visible, aucun appel à l'aide, juste un silence épais. Le téléviseur encore en marche, son peignoir entrouvert, vide, figé dans une pièce immobile. Ce genre de calme lourd qui n'arrive qu'après l'irréparable. Le rapport a parlé de causes naturelles, mais ceux d'entre nous qui savent reconnaître les signaux ont vu autre chose. Un effondrement hormonal, silencieux, un effritement lent, invisible, de la vitalité d'un homme, non pas causé par une maladie, mais par des années de négligence. Et il est loin d'être un cas isolé. Chaque année, des milliers d'hommes âgés perdent leur force, leur fonction sexuelle, leur clarté mentale, tout en croyant sincèrement faire ce qu'il faut, en renonçant à ce qu'ils croient devenu inutile. Pendant des décennies, on leur a martelé qu'il fallait éviter l'autoplaisir, que c'était puéril, honteux, malsain. Mais passé 60 ans, cette idée reçue peut vous coûter bien plus qu'on ne l'imagine. Voici la vérité qu'aucun médecin ne dit à voix haute. Quand vous arrêtez de vous masturber en vieillissant, votre corps ne fait pas simplement une pause, il commence à s'éteindre. Votre prostate se fige, votre testostérone s'écroule, votre équilibre émotionnel s'effrite. Et quand les symptômes deviennent visibles, le mal est déjà bien entamé. Je suis le docteur Joseph, spécialiste en santé masculine depuis plus de 40 ans. J'ai accompagné des agriculteurs, des anciens militaires, des professeurs, des grands-pères, tous persuadés qu'ils faisaient le bon choix en s'abstenant. Mais j'ai vu dans leurs regards ce regret silencieux quand les conséquences sont finalement arrivées, parce qu'ils ignoraient que les habitudes abandonnées, sur les conseils de la société, se retournent aujourd'hui contre eux au moment le plus critique de leur vie. Mais il y a une bonne nouvelle. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 4 conséquences médicales majeures que provoque l'arrêt de la masturbation en vieillissant, et surtout, comment les éviter avant qu'il ne soit trop tard. Des solutions simples, concrètes, validées médicalement. Des stratégies utilisées par des milliers de mes patients pour retrouver leur énergie, protéger leur prostate et préserver leur vie intime là où la plupart des hommes pensent qu'ils vieillissent normalement. Restez bien jusqu'à la fin, car la 4e conséquence est celle que même la majorité des médecins n'osent pas aborder. Et pourtant, c'est celle qui peut tripler vos risques de complications prostatiques si elle est ignorée. Si vous tenez à votre corps, votre virilité et votre liberté d'homme en vieillissant, vous devez entendre ce que j'ai à vous dire. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, mettez 1 en commentaire si vous êtes avec moi ou 0 si vous restez sceptique. Les 2 sont les bienvenus, parce que cette conversation c'est celle que les hommes mûrs méritent d'avoir, sans gêne, sans tabou, avec des réponses réelles, pas des demi-vérités. Alors entrons dans le vif du sujet. Voici la première conséquence, peut-être la plus sournoise et la plus sous-estimée, de l'abandon de la masturbation après un certain âge. Je l'ai vu encore et encore. Des hommes dans la soixantaine, parfois à peine plus jeunes, poussent la porte de mon cabinet, déboussolés. Ils me disent, la voix hésitante, « Je n'ai plus d'érection spontanée depuis des mois, parfois plus d'1 an, et ce qui les déstabilise le plus, ce n'est pas la perte de performance, c'est la brutalité avec laquelle tout s'est arrêté. Un jour, ils se sentaient encore eux-mêmes. Le lendemain, plus rien ne répondait. La plupart n'ont rien vu venir. Pourquoi ? Parce que personne ne leur a jamais expliqué que renoncer à l'activité sexuelle pouvait provoquer l'extinction progressive de leur fonction érectile. Exactement comme un muscle qu'on ne fait plus jamais travailler, soyons clairs, votre pénis n'est pas là pour décorer. C'est un organe fonctionnel qui a besoin de circulation régulière pour rester en état. Si vous passez de longues périodes sans aucune stimulation, et c'est encore plus vrai après 60 ans, des changements inquiétants s'amorcent. La circulation sanguine ralentit, l'oxygénation baisse, les tissus se contractent, mais pas dans le bon sens. Ils s'abîment, se figent, c'est le début de la fibrose, des lésions nerveuses et parfois d'une perte définitive de la capacité érectile. Ce n'est pas une hypothèse, c'est de la biologie vasculaire élémentaire. Imaginez que vous arrêtiez complètement d'utiliser vos jambes pendant 6 mois. Que se passerait-il ? Vous perdriez vos muscles, votre équilibre,
votre coordination, vous auriez même du mal à vous souvenir comment marcher. C'est la même chose pour le sexe. Passé un certain âge, l'appareil génital ne met pas en pause. Il se désactive progressivement si on ne l'utilise plus. Et ce déclin ne fait aucun bruit. Il est lent, invisible. Jusqu'au jour où vous remarquez que vos érections matinales ont disparu. Puis, même les fantasmes ou les caresses ne déclenchent plus rien. Et enfin, même les médicaments n'y font plus rien, parce que les fondations ont déjà été rongées. J'ai vu des hommes en face de moi, les yeux humides, me demander « Est-ce que je peux récupérer ça ?» Certains y parviennent, avec des thérapies intensives, des changements de vie et un vrai soutien médical. Mais d'autres ont attendu trop longtemps. Ils croyaient que l'abstinence était une forme de sagesse, qu'il s'agissait de contrôle de soi. Mais en réalité, c'était le début silencieux d'une dégradation fonctionnelle. Et attention, il ne s'agit pas d'être obsédé par le sexe, il s'agit de préserver une fonction vitale liée à votre circulation, vos hormones et votre identité masculine. Maintenir une activité solitaire, 1 ou 2 fois par semaine seulement, peut suffire à entretenir la circulation, stimuler les nerfs et rappeler à votre corps que cette fonction a encore sa place. La vérité, ce que vous n'utilisez pas, vous commencez à le perdre. Et à un certain âge, cette perte devient irréversible. J'ai vu cette réalité briser des hommes, pas parce qu'ils voulaient séduire à tout prix, mais parce que cela affectait leur confiance, leur couple, et ce sentiment profond d'être encore un homme. Et le plus tragique, c'est que c'était évitable, complètement. Il ne s'agissait pas d'excès, mais de régularité. Pas de plaisir compulsif, mais de tension vitale à entretenir. Et ce n'est que le début, car ce que la majorité des hommes craignent, perdre leurs érections, n'est que la première étape. La prochaine conséquence va encore plus loin. Elle attaque vos hormones. Et quand cette partie-là s'effondre, les répercussions dépassent largement la chambre à coucher. Laissez-moi vous montrer exactement comment. Tout commence, en général, de manière presque imperceptible. Un homme ne se sent plus vraiment lui-même, mais il n'arrive pas à expliquer pourquoi. Il ne saute plus du lit avec envie. Il repousse ses balades, son appétit change, son humeur devient monotone. Il se sent plus fatigué en journée, plus irritable, plus fermé. Et au fond, il sent qu'un pilier de lui-même est en train de lui glisser entre les doigts, mais il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Dans mon cabinet, j'ai vu des dizaines d'hommes mettre ça sur le compte de l'âge, du stress, du mauvais sommeil. Mais quand on va plus loin, quand on creuse vraiment, on tombe souvent sur la même cause sous-jacente, une chute brutale de testostérone. Pas uniquement une baisse liée au vieillissement naturel, mais une chute accélérée, provoquée par l'arrêt total de toute stimulation sexuelle, et ça, très peu de gens en parlent. La réalité, c'est que la masturbation est l'un des seuls moyens naturels, non médicamenteux, dont disposent les hommes plus âgés pour stimuler leur propre production de testostérone. Ce n'est pas une question de sexe ou de plaisir, c'est une question de biologie. Quand vous entrez régulièrement dans un cycle d'excitation suivi d'une libération, votre cerveau déclenche une cascade hormonale régulatrice. La dopamine grimpe. L'hypothalamus s'active et vos testicules, même à 60-70 ans, reçoivent un signal clair. Continuez à produire de la testostérone. Mais quand ce cycle s'interrompt pendant des semaines, parfois des mois, le corps reçoit le message inverse, plus besoin de cette fonction. Et la production d'hormones ralentit. Et une fois que ce cycle descend, le faire remonter peut devenir un véritable combat. Un homme qui manque de testostérone ne ressent pas juste une fatigue passagère. Il perd des morceaux de lui-même, il n'arrive plus à se concentrer. Il se désintéresse de ce qui lui tenait à cœur. Ses muscles fondent, ses os deviennent fragiles. La dépression s'installe lentement. Et le plus alarmant, son risque cardiovasculaire explose. Infarctus, AVC, ce n'est pas une exagération. J'ai vu des hommes, pleins de vie quelques années auparavant, devenir l'ombre d'eux-mêmes, pas à cause d'une maladie, mais parce que personne ne les avait jamais avertis à quel point une stimulation sexuelle régulière est essentielle pour maintenir leur équilibre hormonal. Je pense à ce patient, ancien pompier. Il m'a dit un jour, la gorge serrée. Depuis que mes hormones sont tombées, j'ai l'impression de ne plus avoir de valeur. Ces mots me hantent encore.
Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Docteur, je ne reconnais plus l'homme dans le miroir. » Ce n'était pas de l'orgueil, c'était de la tristesse pure, et ça n'aurait jamais dû arriver. Avec un peu de connaissance et une habitude simple qu'il croyait nocive, il aurait pu préserver non seulement sa testostérone, mais aussi sa joie de vivre, son énergie, sa dignité d'homme. Parce que voilà la vérité dure à entendre, quand votre testostérone s'écroule à un âge avancé, la récupérer peut exiger des années de traitement, des milliers d'euros en thérapie, et même là, rien n'est de garanti. Mais avec un engagement régulier et respectueux envers votre propre intimité, vous pouvez tenir bon plus longtemps que ce que la plupart des gens imaginent. Parce que si les hormones, elles, sont invisibles, la prochaine conséquence, elle, se fait ressentir dans le corps, parfois de façon très physique, parfois même douloureuse. Une affection qui s'installe lentement, au plus profond du bassin, et qui commence insidieusement à interférer avec votre quotidien. Et le plus troublant, c'est que la majorité des hommes n'ont aucune idée que tout ça peut venir d'un simple geste qu'ils ont cessé de faire. Laissez-moi vous expliquer. Il existe un type d'inconfort dont les hommes âgés parlent très peu. Une douleur sourde, pesante, nichée dans le bas du bassin. Une pression étrange après être resté assis trop longtemps. Ou ce besoin urgent, presque pressant, d'uriner alors que la vessie n'est même pas pleine. Ce n'est pas comme une crise cardiaque qui frappe d'un coup. Non, ça s'installe lentement, silencieusement, jusqu'à ce que ça commence à perturber vos journées, vos nuits, vos habitudes. Et bien souvent, au moment où ces hommes osent enfin en parler à leur médecin, ils vivent avec cette gêne depuis des mois, parfois des années. Et ce qui me choque encore aujourd'hui, c'est à quel point cette souffrance silencieuse est souvent liée à une cause toute simple, totalement négligée. Une congestion de la prostate provoquée par un manque d'éjaculation. Votre prostate n'est pas un figurant dans votre organisme. C'est une glande active, vivante, chargée de produire et de stocker le liquide séminal, et ce liquide n'a pas vocation à rester là, stagnant, il est fait pour circuler, pour être évacué. Mais lorsque vous arrêtez toute activité sexuelle, masturbation ou rapport, surtout avec l'âge, ce liquide s'accumule, il s'épaissit, la pression monte et l'inflammation s'installe. C'est là que vous commencez à remarquer des signaux, un jet urinaire plus faible, des gènes dans le bas du dos, ce besoin constant d'uriner qui vous réveille plusieurs fois par nuit. En tant qu'urologue, j'ai vu des centaines d'hommes âgés venir en pensant avoir un souci de vessie, alors qu'en réalité, c'était une prostate engorgée, enflammée, douloureuse. Et très souvent, la solution n'est pas un médicament, c'est le mouvement, c'est le nettoyage naturel du corps, par le biais d'éjaculation régulière. Et quand ce processus est ignoré trop longtemps, les conséquences peuvent devenir sérieuses. Chez certains hommes, cette stagnation va encore plus loin. Elle déclenche une prostatite chronique, une inflammation douloureuse, tenace et dans bien des cas, presque impossible à traiter durablement. D'autres finissent par devoir subir des procédures invasives, rien que pour retrouver une sensation de normalité dans leur corps. Mais au-delà de l'inconfort physique, il y a une autre menace, plus sournoise, dont personne ne parle jamais assez. La recherche, notamment une étude de référence menée à Harvard, a mis en lumière un lien entre éjaculation régulière et réduction du risque de cancer de la prostate. Et la logique est claire. Quand la prostate est régulièrement vidée, elle évacue les substances potentiellement nocives qui pourraient s'y accumuler. Mais quand ce liquide reste bloqué, des mois durant, l'inflammation augmente et le risque à long terme aussi. Je pense à un homme que j'ai suivi, près de 2 ans, sans aucune activité sexuelle. Il disait ne plus en ressentir le bai, Oin, pensait que ce chapitre était clos, mais quand son taux de PSA s'est envolé, on a poussé les examens. Résultat, une congestion sévère. La prostate était gonflée, irritée, sous pression. Et soudain, il se retrouvait à discuter de biopsie, de risques qu'il aurait probablement pu éviter avec quelque chose d'aussi simple qu'un peu de régularité. Il ne s'agit pas ici de prôner la luxure ou l'excès. Il s'agit de prévention, de respect du corps, de conscience. Car non, le corps masculin ne cesse pas soudainement d'avoir besoin d'attention à 60 ans. Bien au contraire.
Il a besoin de plus de soins, plus de respect, plus d'écoute. La prostate fait partie des organes les plus sensibles chez les hommes vieillissants. Et quand elle est négligée, les dégâts ne sont pas qu'inconfortables. Ils peuvent changer la trajectoire d'une vie entière. Mais même si l'inflammation, les douleurs, les nuits à courir aux toilettes sont déjà graves, il y a une conséquence finale, plus profonde, plus discrète. Et pourtant, c'est souvent la plus dévastatrice de toutes. Elle ne se voit pas dans vos analyses de sang, elle n'apparaît pas à l'échographie, mais vous la ressentez, au fond de vous. C'est une lente extinction de ce qui vous animait, une petite lumière qui vacille, presque imperceptiblement. Une impression sourde de ne plus être vraiment là, de vous éloigner de vous-même sans pouvoir dire quand ça a commencé. Au début, vous avez arrêté de vous masturber en pensant que ce n'était plus nécessaire, que c'était l'âge ou simplement le manque d'envie ou le fait de ne plus être en couple. Mais au fil du temps, ce n'est pas seulement votre corps qui a commencé à s'éteindre, c'est votre mental, votre énergie vitale, votre capacité à vous sentir vivant. J'ai écouté des hommes me dire qu'ils se sentaient vides à l'intérieur, pas à cause d'une maladie, ni à cause d'une doule. Physique, mais parce qu'ils avaient passé des mois, parfois des années, sans aucune intimité, sans aucun moment de connexion, même avec eux-mêmes, et peu à peu, ils commencent à se sentir transparents, pas vus, pas désirés, inutiles, mais il ne le dit pas, bien sûr que non. La plupart des hommes de son âge n'ont jamais appris à mettre des mots là-dessus. Mais ça se lit ailleurs, dans leur démarche ralentie, dans la manière qu'ils ont d'éviter leurs reflets, ou dans ce ton plus bas, presque éteint, quand on leur demande simplement « Comment ça va ?» Et comprenez bien, il ne s'agit pas ici de sexe, il s'agit de vitalité, de cette connexion subtile mais essentielle entre votre corps physique et votre équilibre émotionnel. Quand vous abandonnez totalement l'autoplaisir, vous coupez l'une des dernières passerelles vers le plaisir, la reconnaissance de soi, le sentiment profond d'exister. Et pour un homme de plus de 60 ans, ce n'est pas juste un manque, c'est une blessure invisible, car l'excitation, le plaisir, la libération ne sont pas des privilèges réservés à la jeunesse. Ce sont des ancrages biologiques, des leviers neurologiques puissants qui gardent le cerveau actif, les émotions stables, les hormones à l'équilibre. Quand vous vous offrez un moment d'intimité, votre cerveau libère des substances comme la dopamine, l'ocytocine, les endorphines. Et ces molécules ne sont pas anodines. Elles apaisent, régulent l'humeur, diminuent l'anxiété et renforcent votre stabilité intérieure. Sans elles, les hommes deviennent plus vulnérables à la dépression, à l'isolement, à un déclin cognitif insidieux. J'ai vu, dans mon cabinet, des hommes autrefois vifs, sociables, confiants, s'éteindre, se refermer, s'effacer, non pas parce que leur monde avait basculé, mais parce qu'ils avaient coupé le lien avec une partie d'eux-mêmes qui, autrefois, les faisait se sentir vivants. Et voilà ce qui rend cette dernière conséquence si perverse, la plupart ne font jamais le lien. Ils ne voient pas que cette torpeur, ce vide optionnel, est peut-être né le jour où ils ont cessé d'avoir le moindre geste intime envers eux-mêmes, des mois, parfois des années plus tôt. Et quand ils se réveillent enfin aux effets de ce choix, les dégâts sont déjà là. Et non, on ne les répare pas avec une simple ordonnance, pas même avec une nouvelle routine. Il faut reconstruire un lien, avec soi-même, avec son corps, avec cette réalité que, même à 60, 70 ou 80 ans, vous avez encore en vous ce désir naturel. Ressentir, vous exprimer, vous reconnecter. C'est la conséquence qui, moi, me touche le plus, parce que c'est celle qui vole la dignité d'un homme sans qu'il s'en rende compte. Elle lui retire cette assurance tranquille qu'il portait dans son regard. Elle lui enlève cette chaleur silencieuse qu'il apportait aux autres, et elle ne laisse derrière elle qu'une coquille vide qu'il ne reconnaît plus. Mais il y a une vérité que je veux que chaque homme entende aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour revenir vers soi, jamais trop tard pour rallumer cette flamme que vous pensiez avoir perdue à jamais. Et dans la dernière partie de cette vidéo, je vais vous guider étape par étape avec des actions simples, concrètes, validées par la science que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour retrouver ce que tant d'hommes pensent irréversible et surtout préserver ce que vous avez encore le pouvoir de défendre.
On va finir ça ensemble, jusqu'au bout. Il existe une croyance sourde, ancrée dans beaucoup d'hommes plus âgés, que l'intimité, le plaisir, le désir sont des choses qu'on est censé abandonner en vieillissant. Qu'après un certain âge, le corps devrait se taire, que c'est presque noble, voire digne de renoncer à cette part de soi. Mais après plus de 40 ans de pratique médicale, auprès d'hommes dans la soixantaine, la soixante-dizaine et au-delà, je peux vous affirmer une chose, c'est « Et tes croyances coûtent à trop d'hommes leur santé, leur joie et leur identité ». Aujourd'hui, vous avez découvert comment l'arrêt de la masturbation peut entraîner une dégradation insidieuse de votre fonction sexuelle, une chute alarmante de vos hormones, une congestion et une inflammation de la prostate, et ce brouillard émotionnel silencieux qui ronge l'esprit jour après jour, sans que personne ne s'en aperçoive. Ce ne sont pas de simples petits désagréments. Ce sont des changements profonds, des glissements qui transforment une vie, pas à cause de l'âge, mais à cause de l'abandon de soi. Mais voici ce qui change tout, ce n'est pas une fatalité. Votre corps n'a pas oublié comment ressentir, votre esprit cherche encore à se connecter, et votre santé repose toujours sur votre capacité à honorer chaque partie de vous-même, même celle que personne ne voit. Ce n'est pas une question de luxure, c'est une question de vie. Il s'agit de préserver ce qui vous rend fort, entier et humain. Vous n'avez aucune raison d'avoir honte de choisir la santé au lieu du silence. Si ce message a résonné en vous, je vous demande de le prendre au sérieux, de le prendre personnellement, parce qu'il l'est. Et si vous sentez qu'il est temps de reprendre le contrôle de cette part de votre vie, je suis là. Avec vous, vous n'êtes pas seul et vous n'en avez pas fini. Si quelque chose en vous, même infime, a été touché par cette vidéo, je vous invite à taper 1 dans les commentaires. Pour me dire « Je suis toujours là »,« Je me bats encore pour ma santé »,« Je compte ». Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave non plus. Tapez 0 et dites-moi ce dont vous avez besoin. Car peu importe votre réponse, votre voix compte. Et je vous le répète, vous n'êtes pas seul